que notamment Chloé et Lucas sont suspendus. Ouais. Pour les blessés, est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que c'est toujours pareil? Bilal, Khalifa sont en capacité de reprendre avec le groupe. Ouais. Pour Quentin Lecœur, un retour est prévu pour lundi J'ai pas eu de nouvelles pour l'instant. Pour Quentin. Vous l'apprenez comment le match de demain? Bah, j'espère qu'on va l'appréhender comme on l'a pris contre Metz, contre le dernier match aussi à Rodez, voilà. Avec beaucoup de sérieux, voilà, il faut qu'on joue notre match à fond pour le gagner, tout simplement. Hein. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous avez réussi à dépasser la déception de la 90e minute, je dirais, contre Rodez pour justement conserver le positif. Ouais, mais ça, c'est le football. Hein. Il ne faut pas faire d'erreur dans nos 16 mètres et être beaucoup plus efficace dans les 16 mètres adverses. C'est là où on gagne les matchs. C'est un point sur lequel vous avez certainement appuyé cette semaine, la concentration jusqu'au bout. Ouais, mais après, on peut répéter les choses. C'est depuis le début de saison, il y en a eu beaucoup, quoi. C'est quelque chose sur lequel c'est surtout la responsabilité individuelle qui prime. Vous, en tant qu'entraîneur, vous ne pouvez pas forcément travailler trop ces choses-là? Non, c'est être efficace. Il faut être plus près de l'adversaire. Il faut être en capacité de. Il y a plusieurs fautes aussi. Hein. Il n'y a pas qu'un joueur qui est fautif. Hein. C'est le collectif. Hein. Les buts qu'on prend, c'est sur un centre. Il y a une volée qui est manquée. Le ballon il traîne latéralement dans les 16 mètres. Mais c'est l'adversaire qui est plus prompt que nous pour la mettre au fond. Hein. Il faut que tout le monde soit focus pour dégager ces ballons-là. Comment vous avez travaillé justement ces aspects défensifs? On ne travaille pas, on travaille à travers les jeux, à travers les oppositions qu'on fait entre nous, que ce soit sur des jeux réduits ou des grands jeux. Voilà, après, la vérité, elle est toujours dans le match de la compétition. Hein. Il faut être présent le jour de la compétition. Ouais, être concentré, c'est plus mental presque que ça se joue. C'est pas le mental, là, Non, là, c'est pas mental, là, c'est la concentration, l'avoir envie de gagner le duel, d'être le premier sur le ballon quand les défenseurs vouloir dégager le ballon quand on est dans les 7 mètres. Quand c'est chaud, il n'y a pas de honte de la mettre en tribune ou en corner. Voilà. D'un point de vue management, le fait que votre équipe et votre groupe soient dos au mur, c'est quelque chose sur lequel vous avez appuyé pour essayer de les galvaniser? Mais ça fait depuis le début qu'on est arrivé, on est dos au mur. Hein. Mais là, en cas de défaite, c'est le national. Ouais, voilà, pour l'instant, on n'a pas su redresser, ramasser assez de points. Hein, on est revenu qu'à 3 points par rapport à quand on est arrivé. On était à 10, on est arrivé à 7. Il faut Là, on a l'opportunité de revenir à 4. Et justement, mais il faut gagner, c'est tout. Il faut tout mettre en œuvre pour gagner le match. Il faut être efficace. Il va falloir qu'on gagne les duels quand on n'a pas le ballon. Il faut qu'on travaille bien collectivement pour bien récupérer le ballon et puis bien l'utiliser aussi. Parce que techniquement, il faut qu'on élève notre niveau aussi techniquement pour qu'on fasse les bons choix, les bonnes passes et puis finir les choses. Être beaucoup plus agressif pour marquer les buts parce que contre Metz on se crée beaucoup de situations à ne pas concrétiser. Sur la deuxième mi-temps à Rodez, parce que la première mi-temps on n'a pas d'occasion. La deuxième mi-temps pendant 25 minutes on a eu 4-5 situations, on n'en a mis que 2. À l'arrivée on se fait rejoindre après à la dernière minute. Ça peut aussi se jouer sur des coups de pied arrêtés, les buts que vous marquez à Rodez et des coups de pied arrêtés. De mon humble avis, j'ai eu l'impression qu'ils n'étaient pas tous. Oui, mais dans le jeu, on a des situations aussi. On ne marque pas non plus. Mais voilà, il faut
il faut être encore meilleur que ce soit sur les coups de pied arrêtés, que ce soit dans le jeu. Il faut qu'on soit meilleur dans la finition. Il y aura encore beaucoup de supporters à Dornano. Demain, peut-être un record d'affluence. Ouais. Vous comptez vous servir de ça pour essayer de transcender un petit peu? Bah, c'est les joueurs qui doivent se sublimer pour faire plaisir à notre public, parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas vu de victoire à domicile. Il va falloir qu'on gagne demain, quoi qu'il arrive. Vous avez parlé effectivement du jeu offensif, vous allez être privé de Noël Le Breton qui fait ce lien. C'est comme ça, il a pris 3 cartons et il est suspendu demain. Il faut faire avec quelqu'un qui va le remplacer. Est-ce que ça change votre jeu, votre carte de système? Non, il y a simplement parce que c'est un garçon qui harcèle bien, qui coupe bien les trajectoires, qui est capable d'aller gratter des ballons dans les pieds d'adversaire et bien utiliser le ballon. Mais on va pas jouer avec lui de toute façon. Il y a quelqu'un d'autre il va le remplacer. Il va falloir un profil différent, mais il va falloir bien qu'il fasse bien son travail, tout simplement. On parlait du public, vous avez joué déjà des situations de maintien comme ça, j'imagine que vous avez jamais vu ça, un possible record d'affluence pour un match qui peut-être peut se finir sur une descente en nationale. Ouais, mais je le répète encore une fois, ça fait plusieurs fois que je le dis, c'est une région et une ville où ça sent le football. Voilà, et les gens ils aiment le football, ils viennent nombreux au stade. Il y a beaucoup d'équipes, si l'équipe est dernière, il n'y a personne au stade. Aujourd'hui c'est tous les matchs qu'on a joués, c'était entre 15 et 17 000. Là, je pense qu'il y en aura un peu plus même. Voilà, à nous de montrer un visage positif et efficace. Ça veut dire et se servir de ça aussi pour emballer le match d'entrée de jeu, parce que ça peut galvaniser, comme vous avez dit, les joueurs, peut-être tétaniser éventuellement l'adversaire aussi. Ouais, mais l'adversaire elle sait où ils vont aussi. Ils savent que s'ils font un résultat ici, c'est pratiquement fini pour nous. Mais à nous de faire le match qu'il faut. Si on n'est pas. Il ne faut pas non plus qu'on joue avec le thermomètre à zéro. Il faut qu'on joue, qu'on se lâche. Ce qu'on a fait contre Metz, hein, en étant beaucoup plus efficace. Mais ça fait la différence de savoir que les supporters sont derrière vous, que le match se joue pratiquement à guichet fermé demain. Ça fait la différence ou pas? C'est un appui supplémentaire pour nous. Après, il ne faut pas que ça inhibe certains joueurs aussi, parce que le stress, ça peut inhiber aussi, mais il faut qu'ils se lâchent. Il faut qu'on soit léger dans les têtes et très concentré dans ce qu'on a à faire. Un peu l'image de ce que vous avez fait contre Metz, finalement. Le match est quasi parfait, il manque que les 3 points, et un pénalty à la fin. Oui. Après, ça, Oui, c'est un rôle d'être c'est pas notre faute. Non, dans le jeu, vous avez montré. Voilà, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut refaire. Mais en étant encore meilleur, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on soit plus chirurgical devant le but. D'un point de vue tactique, sur les 2 derniers matchs, on vous a vu particulièrement efficace sur les transitions offensives. On a l'impression que vous prenez un jeu qui est simple, mais qui est quand même bien mis en place offensivement, qui marche bien, face à une équipe qui, en moyenne, a 43% de possession de balle. Comment vous allez gérer ça? Est-ce que vous allez prendre le jeu à votre compte devant vos supporters, ou est-ce que vous allez être un peu plus sur une approche comme face à Rodez, où c'est un peu 50-50, les 2 équipes attaquent au fur et à mesure? Après, ça dépend toujours de l'adversaire, hein, que vous avez en face de vous. Hein. S'ils vous laissent le ballon ou s'ils sont en capacité de le garder eux aussi. Voilà. Et quand l'adversaire a le ballon, il faut que nous, on travaille bien collectivement pour le récupérer dans des bonnes zones pour être efficace aussi. Et c'est toujours un rapport de force. Et par rapport à cette équipe de Martigues, bon, on l'a vu souvent cette saison, voilà, perdre des matchs évidemment, mais aussi parfois. Mais ils en ont gagné 3 de plus que nous.
aussi, y compris face à des bonnes équipes, par moment, elle est surprenante cette équipe de Oui, Marseille. oui, oui, ils ont des joueurs techniquement au milieu de terrain qui sont en capacité de mettre des bons ballons. Et ils ont des 3 joueurs de vitesse devant aussi. Il va falloir qu'on soit très bon derrière aussi, qu'on défende bien. Si on veut gagner, il faut pas prendre de but. Les 3 derniers matchs, on a mis 2 buts, mais on a pris 4 et 2 fois 2. On n'a pas gagné. D'un point de vue personnel, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser potentiellement à ce qui pourrait arriver malheureusement en cas de défaite. Comment vous vivriez une descente en nationale comme ça alors que votre objectif en arrivant On ici, va c'est gagner évidemment demain. de revenir. On va gagner. Allez, merci Michel.